Imagine, le gouvernement américain accumule des milliards en bitcoin. Et d'un claquement de doigts, ils vendent tout. Résultat, bitcoin s'effondre sous les 50 000 $, et le dollar, pilier de l'économie mondiale, vacille comme jamais. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est l'avertissement d'un expert crypto. Aujourd'hui, on décortique pourquoi la réserve stratégique Bitcoin proposée par Trump pourrait être la plus grande arnaque déguisée en innovation. Avant tout, pour me soutenir, abonne-toi, active la cloche, mets un like, et on est parti. Bon, déjà, le 6 mars 2025, Donald Trump y signe un décret exécutif historique. Il crée la réserve stratégique de Bitcoin et un stockpile d'actifs numériques aux US, financé par les bitcoins saisis par le trésor américain. Et ça fait environ 200 000 bitcoins à l'époque, soit 1% de l'offre totale. Pour avoir une petite idée, ça vaut actuellement 10 milliards de dollars. Son objectif, c'est de transformer ces butins de guerre contre le crime, comme les saisies de Silk Road à l'époque, en atout stratégique. Un peu comme la réserve stratégique de pétrole, mais pour l'énergie. Mais attention, parce que cette détention n'est pas passive. Le décret permet au gouvernement d'acheter plus de bitcoins si besoin et de les utiliser pour des paiements, des retraites ou même du mining. Comme le dit un post récent de X sur le Mayor of Club, les bitcoins saisis pourraient être redistribués via réserve stratégique, mining, holding passif, paiement de taxes en bitcoin, achat de retraite, fonds souverains, offre légale et autres usages. Alors comme ça sonne innovant, non? Sauf que Haider Rafik, le directeur des relations gouvernementales chez OKX, une plateforme d'échange crypto assez populaire, y voit une catastrophe potentielle pour Bitcoin et le dollar. À titre de comparaison, par exemple pour la réserve de pétrole, l'objectif c'est de stabiliser le prix d'énergie en cas de crise. On a une taille actuelle d'environ 700 millions de barils qui équivaut à 60 milliards. Le risque principal c'est surtout la dépendance géopolitique et l'exemple d'usage, par exemple, ça a été libéré en 2022 pour baisser l'essence. Donc en soi ça fait sens. Mais une réserve Bitcoin US est un tout autre objectif. Le but c'est de diversifier les réserves et d'avoir un hedge contre l'inflation, c'est-à-dire pouvoir battre l'inflation. Et le risque principal ici par contre c'est la vente massive, parce que ça va faire crash un prix. Et l'exemple d'usage, pour l'instant on n'en a pas. Ça va être quoi? Les paiements des taxes, des retraites? Eh bien ça, on n'en sait rien. Rafik n'y va pas par quatre chemins. Une concentration massive de bitcoin au bilan d'un pays représente un risque de liquidation géant. Imagine, le gouvernement US détient 1 à 5% de tout le bitcoin. Si on a une nouvelle administration, par exemple en 2028, on change de président ou d'administration, et cette administration elle-même décide que c'était une mauvaise idée d'acheter du bitcoin, car on le sait, en politique tout change vite, eh bien bam, on aura une inondation de ventes de bitcoin sur le marché, ce qui va submerger la demande, les prix vont s'écrouler et adieu la proposition fondamentale de Bitcoin. Une monnaie neutre, décentralisée, hors de contrôle gouvernemental. Et si tu veux une petite preuve concrète, l'exemple allemand de 2024. L'Allemagne avait vendu pour 50 000 bitcoins saisis, qui valaient environ 3 milliards à l'époque, entre juin et juillet, à un prix moyen de 57 000 $. Résultat, Bitcoin est resté coincé sous les 60 000 $ pendant des mois, avec une pression vendeuse qui a amplifié la correction post-halving. Alors ok, ils ont raté 2,3 milliards de profits potentiels quand Bitcoin est grimpé à 150 000 $ en 2024, mais ça c'est une autre histoire. Et imagine maintenant que si les US vendent 4 à 10 fois plus, ça serait l'apocalypse, tout simplement, et ce serait une cascade de liquidation sur les exchanges, comme l'avertit Rafik. Mais le truc, c'est que ce sera pas que le marché crypto et le Bitcoin qui va prendre cher. Maintenant, le twist, c'est que cette réserve pourrait aussi torpiller le dollar lui-même. Pourquoi? Parce que ça enverrait un message clair. Le dollar est faible, on a besoin d'un hedge crypto pour survivre. Rafik explique du coup que cela aboutirait probablement à un crash significatif alors que les marchés réagissent aux changements radicaux du système financier mondial. Les investisseurs fuiraient du coup sur des actifs refuges. Et là actuellement peut-être pas le Bitcoin, mais peut-être l'or, le franc suisse, le yen, peu importe. Tout sauf les actifs risqués sur lesquels les États-Unis auront investi et le dollar. Résultat, on aura une panique globale avec des liquidations en chaîne sur actions, obligations et crypto. Et d'abord là, j'aimerais que tu penses à l'impact. Le dollar, il représente 58% des réserves mondiales. Et un signal de diversification forcée en Bitcoin, c'est comme si la Fed admettait l'échec de l'hégémonie US. Et ça, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait des thèses là-dessus. Et imaginons d'autres pays suivre justement cette réserve. On a déjà le Salvador qui possède déjà une réserve stratégique de Bitcoin. On risque une guerre des monnaies digitales qui déstabiliserait tout. Bon, alors bien évidemment, c'est des choses qui peuvent être négatives, c'est une théorie, c'est une thèse, c'est quelque chose qui peut exister, et quelque chose qui a le mérite aussi d'être compris. Mais bien évidemment, pas tout le monde panique. D'autres le voient comme une grosse légitimité à acheter du Bitcoin. Et ça, c'est un signal que les US embrassent la crypto, ce qui peut booster l'adoption et les prix à long terme. Le Cato Institute critique l'idée comme quelque chose qui n'a aucun sens, mais admet que ça pourrait stabiliser les réserves US contre l'inflation. Et bien évidemment que tout ça peut aussi accélérer l'adoption de Bitcoin,
et du marché crypto et donc de faire booster son prix. En résumé, la réserve de Bitcoin proposée par Trump sonne comme un coup de maître. Mais attention, parce que cette idée n'est propre qu'à lui-même pour l'instant. Alors ce sera quelque chose qu'il faudra vérifier par la suite, sur le long terme. Ceci sonne la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker et à commenter aussi ton point de vue. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.